petite heure de discussion avec un sujet qui, j'espère, retiendra votre attention, c'est-à-dire comment sortir de la précarité à La Réunion. Voilà, c'est un thème qu'on va développer, qu'on va essayer de développer sur ce plateau en présence de nos deux invités, Larissa Mara, responsable de l'association Cœur Social qui se trouve dans la zone de la commune Prima, je crois. Bonjour Larissa. Bonjour. Comment il est? Il est là. Donc, l'émission va être articulée en deux parties malgré tout. Une première partie pour développer les actions, comprendre et élargir le champ d'investigation, de travail de cette association sur le terrain, avec de multiples ramifications. Et une deuxième partie, peut-être un peu plus de réflexion, de projet, d'initiation de projet, je veux dire, avec Emmanuel Figuin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Georges. Tu vas bien? Très bien, et toi? On l'a remarqué, mycose oreille écho et mycose créole avec... Nous peut cause créole, oreilles, nous peut tout mélanger. C'est ça la Réunion. Ouais, c'est ça la Bien Réunion, sûr. pas de problème. Bon, alors, nous aborde tout de suite, on va partager l'émission un peu en deux, mais rien n'empêche l'un et l'autre d'intervenir sur les questions. Alors, Larissa Mara, si je te peux présenter à vous. Alors, donc, moi, je suis une fille du Chaudron, hein, donc je suis directrice de l'association Cœur Social. Donc, on intervient sur différents pôles d'activité. Une partie personnes âgées dans le cadre du maintien à domicile. On fait de l'insertion, on fait de l'accompagnement social par le biais de travailleur social et on fait de l'animation sociale pour tout type de public. Voilà. D'accord. Mais comment est venue à vous l'idée de créer comment... cette association? Il y avait des besoins oui, à l'origine? Voilà. Donc moi, je disais que cause créole. Hein, donc là, à l'origine, moi, ma maman, en fin de compte, elle a toujours travaillé chez des personnes âgées. Donc du coup, aider les gens, c'était un petit peu dans le sang depuis tant petit. Et du coup, en grandissant, il y avait des problématiques. Donc, m'a eu beaucoup de postes de travail, mais vraiment le côté social attire à moi. Donc, il voulait vraiment faire plus pour les gens, plus pour les familles. Hein, donc, parce que nous, quand nous intervenons, on aime bien intervenir pour les familles. Donc, les familles, là-dedans, on a la grand-mère que les âgée, la maman qui occupe la grand-mère qui travaille plus, Nina, les enfants qu'elle a besoin d'une réorientation et une insertion professionnelle aussi. Après, on a des activités que nous peut développer. Après aussi pouvoir aider surtout les personnes en grande précarité, hein, c'est surtout ça. C'est dans le cadre familial et de l'entourage. Voilà, bien sûr. Donc nous-mêmes, nous, des familles modestes, donc voilà. Il y a des aides, il y a des choses que nous pouvons mobiliser. Ça, il faut que tout le monde y connaisse, comme ça, tout le monde y peut avoir droit, que n'y a pas de rupture en fin de compte. D'accord. Et avec l'expérience, avec la pratique, l'idée est venue à vous de développer quelque chose de plus structuré. Plus structuré, donc l'a pris du temps, hein, donc il fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc il a fallu de la crédibilité, il a fallu une association gagne en crédibilité quand plusieurs personnes utilisent Ali et plus il avait des personnes que l'avaient besoin et que nous t'éviens, donc c'est bénévolement au départ, hein, donc nous la aide les gens et après de plus en plus la structurer par des professionnels et comme ça les plus accompagnés, mieux suivis, encadrés et nous peut faire un diagnostic après et puis rendre ça public avec les partenaires financiers, les partenaires sociaux, tout ça. Mais l'association, donc, elle a été créée quand? Elle a été créée en 2015 par des familles, hein, donc des aidants, on parle d'aidants, hein, parce que la présidente était une aidante familiale et elle est venue professionnelle. Et après, quand on nous l'installe à nous dans le quartier Prima, donc les gens les venus, elle a vu que Cœur Social, donc nous fait du social, donc on a tout type de public parce que ça avait besoin d'un point de relais sur Mais au quartier. préalable, vous êtes les partis voir les institutions pour demander une faisabilité. Oui, au départ, elle a été très difficile. Ouais, donc au départ, elle est très difficile hein, parce qu'on n'a pas en crédibilité. Après, il suffit qu'un seul partenaire, il regarde à où il dit peut-être qu'on a vraiment envie, donc peut-être dans la haute chance. C'est ce que arrive à nous. Donc voilà, là commence par la caisse, et après là eu la mairie, la CAF, département, donc tout ça.
D'accord, en fin de compte, tout le monde voyait que c'était utile, mais personne n'y avait pensé avant. Ben ouais, donc utile. Et après, ben, il faut l'huile de coude, il faut des bénévoles aussi, hein, parce que voilà, donc tout y commence bénévolement. Avant qu'aujourd'hui, aujourd'hui nous embauche, mais avant on était beaucoup bénévoles, hein, donc il fallait que les gens avaient envie d'aider les autres aussi, parce que nous ne peut pas faire tout seul. En tout cas, moi, je ne peux pas faire tout seul. D'accord, c'était une très bonne idée. Alors 2015 à 2022, donc ça fait 7 ans que vous existez. Oui, ça fait 7 ans que nous existons. Et vous avez un public les composés comment? Alors, nous en fin de compte, on va dire que là, un petit peu par rapport d'activité, nous on a le public personnes âgées, hein, donc ça c'est notre cœur de métier, ça c'est mon cœur de métier. Après, nous on a les familles dans le cadre de l'espace de vie sociale, donc là nous touchons tout type de personnes. Donc voilà, déjà nous les sœurs primaires, mais comme ils voient que les gens de Chaudron, que les gens de Domingo, Bretagne et tout, ils viennent, donc nous voient vraiment qu'on a une problématique et une demande. Et après, nous faisons de l'insertion, ben là c'est plutôt les jeunes et tout. Nous travaillons avec le collectif du primat, donc pour pouvoir embaucher les jeunes du quartier, les familles, hein, donc ça, il se passe vraiment bien aussi. Et puis l'autre côté, c'est l'accompagnement social pour tout type de public. Hein. Donc là, nous les sœurs, l'accompagnement des enfants jusqu'à jeunes, vieux, jeunes, vieux, parents, jeunes mamans. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Donc avant de continuer, donc cette structure-là, on s'est vite rendu compte qu'elle était utile en fait à la société. J'espère, oui. Mais auparavant, vous avez eu connaissance de structures parallèles avant, il était dans une structure, donc on l'avait une. Bon, on va pas dire, voilà, tu es dans une structure, mais tu trouves que tu manques ce côté où nous peux aller plus loin dans l'accompagnement des personnes, en fin de compte. C'est pour ça, après, t'entends pas avec la direction, parce que moi, m'avais vraiment envie d'aller plus loin, donc après, chacun, c'est son manière, hein. Donc, la partie, elle n'a pas été facile, hein, donc, mais, voilà. Parce qu'il fallait aller plus loin dans l'accompagnement des personnes. Il fallait pas juste arrêter à nous, à juste une intervention, non, mais il faut vraiment aller plus loin et accompagner jusqu'au bout, en fin de compte. Alors, je précise que vous êtes une association quand même assez importante, puisque je compte à peu près une cinquantaine de salariés, d'employés. C'est une grosse structure. Non, c'est une petite structure. Bon, nous ne voulons pas être gros, hein. Nous voulons être petits et nous voulons travailler en qualité. Donc le but c'est vraiment pas d'être gros, nous laisse les autres. La plupart des employés c'est des travailleurs sociaux. Alors nous avons une partie travailleurs sociaux, nous avons des aidants, c'est des intervenantes à domicile, c'est des animateurs, c'est des adultes relais, des médiateurs. Ah oui. Donc voilà, comme nous sommes plusieurs quartiers, donc. C'est important quand même. Oui. Pour avoir eu la chance d'être hacker social quelques fois, c'est très bien organisé. C'est vraiment quelque chose qui tourne en permanence. Donc très impressionnant. Ils demandent des compétences pour faire partie de cette association, des diplômes. Des diplômes après quand c'est ou les travailleurs sociaux. Après moi en tant que directrice, oui, mais en train de préparer bac plus 5. Donc voilà, donc nous avons un diplôme aussi d'hier. Hein, il faut quand même, nous avons quand même un bagage, nous avons manage tout ça. Hein. Donc parce qu'il fait pas, voilà, il faut les sérieux, il faut tous les bien encadrer, budgétairement, financièrement, tout ça. Donc du coup, faut nous former à nous. Après l'huile de coude, hein. Donc nous vient par exemple, nous travaillons avec des gens dans le quartier, que l'étaient bénévoles, que maintenant ils travaillent, que nous forment, parce que nous la formation est vraiment très importante. Et puis viens travailler, et puis on voit ce qui plaît à où, et après nous formons à où. Donc, alors le soutien à domicile aux personnes âgées, comment ça se passe? Alors, le soutien à domicile de personnes âgées. La personne se déclare comment vous les trouvez? Généralement, nous travaillons avec les travailleurs sociaux. Donc, les travailleurs sociaux, ils orientent à nous, voilà, ils orientent à nous, et puis peut être des familles ou quoi que ce soit, ils orientent à nous la personne, et puis nous déplacent à nous sur place, nous faisons un diagnostic, nous voient ce que est possible que nous gagnons fait, ce que nous gagnons pas, nous dirige à lui, nous oriente à lui vers d'autres partenaires sociaux que les en compétents, en capacité d'occupation. Mais financièrement, il faut qu'elle participe, il faut que les pouvoirs publics dans le cadre de la domicile, donc nous faisons surtout avec un financement département, mais sinon après tout ce que nous proposons, les gratuits. Donc l'accompagnement, nous fait des ateliers pour l'isolement avec les personnes âgées, même tout ça. Tous les autres est gratuit. C'est juste vraiment la partie accompagnement à domicile parce que il y en a des intervenants, donc on a des salaires, mais sinon toutes les autres actions que nous menons est gratuit. Alors est-ce que la demande est équilibrée par rapport à l'offre? Je veux dire, est-ce qu'elle a suffisamment de travailleurs sociaux pour faire ça? Là, nous les bientôt à 3, peut-être à 4. Donc, non, après, il y en a des demandes. Donc, nous essayons de mettre un petit peu partout pour pouvoir aider les familles, en fin de compte. Hein, donc, Parce que 24 heures sur 24. Oui, nous avons un service d'astreinte. Nous, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, un service d'astreinte. Donc, voilà. Donc, ça me disait au début, c'est une grosse organisation quand même. C'est vraiment très impressionnant. Parce que moi, je trouve que c'est pas du tout petit, c'est pas du tout modeste. Quand
quand j'y suis allé, c'était vraiment, il y a énormément de personnes qui se relaient, qui travaillent ensemble, c'est très bien coordonné, et pourtant c'est une petite association, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais quand on y va, vraiment, On est impressionné. on est assez impressionné. Parce que c'est très modeste comme ça, dit comme ça, mais ils font un gros travail sur le terrain. C'est vraiment très bien, très très bien. Alors, on va parler de l'autre aspect, un autre aspect des missions de Cœur Social, c'est l'animation sociale par des ateliers. Oui. C'est intéressant, ça. Oui, donc du coup, l'animation sociale est développée dans le cadre de l'EVS, donc l'espace de vie sociale. Donc c'est l'agrément avec la CAF. Donc là, nous, vraiment avec les habitants, les habitants du quartier. Donc nous mettre en place déjà l'accompagnement, l'insertion, pour sortir de la précarité, il faut la formation, l'insertion. Et derrière, l'accompagnement administratif des fois. Donc nous avons des CIP aussi. Et puis nous avons le collectif aussi derrière nous pour pouvoir aider ces personnes-là. Quoi. Alors les ateliers, c'est quoi? C'est de la danse, la musique? Alors nous on a un petit peu de tout. Donc nous on a des ateliers de prévention. Donc là nous les sur une partie, par exemple personnes âgées, nous les sur les activités de mémoire, du sport adapté, de la nutrition. Après pour tous les autres publics, nous sommes sur le numérique, donc nous avons des tablettes et tout ça, c'est pour les enfants, c'est pour venir faire un ordinateur pour y faire un CV, donc voilà, nous mettre cette cette partie-là. Fait appel à des prestataires extérieurs, bien c'est alors nous au départ, oui, nous fait mettent en appel à place, des prestataires extérieurs. Après dans le cadre des formations, des financements d'ateliers, nous avons l'animateur aussi, donc mais là nous avons notre animateur notre animatrice d'ailleurs. Et il arrive aux autres de faire des journées portes ouvertes. Oui, nous avons fait les journées portes ouvertes, nous avons fait les journées bleues. Donc depuis le Covid, nous l'a pas pu, mais cette année nous pourra parce que c'est l'occasion pour nous de réunir le quartier et les quartiers aux alentours pour pouvoir montrer ce que nous fait et toutes les pôles que nous peut toucher, comment nous peut aider les autres. C'est bien. Mais cette année, on pourra faire et on est vraiment impressionné partenaires. parce que à la Réunion, souvent, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, Si, il y en a que les gens sont livrés à eux-mêmes, un peu vrai aussi. Un peu vrai, oui. Mais d'un coup, on découvre une perle comme ça, qui existe, qui Tout fait à plein fait. de choses. C'est ça. D'une façon redonne très ça. discrète, oui, redonne ça un redonne peu de- confiance. Oui. L'espoir. Ouais. Ouais. Bien, nous allons faire une coupure, une pause musicale, et puis nous reviens tout de suite sur le plateau. La vie pour l'île là pas facile. L'idole il lève les pareils même. La vie pour l'île là pas docile. Quand le soir il fait frais dehors, qu'on s'alimente ou ça n'y dort. Mais quand son ventre écrit trop fort, il boit son misère et il mange son douleur. Rêvement son yeux il rouvre encore. Parce que son cœur, il bat depuis trop fort. Mais dans son regard, on a la misère. Il fait la cap et si le corps. Comment Bougla il fait pitié. Oh, mon Dieu. La liberté, la fine amarre son vie. Oh, mon Dieu. L'île est enfermée dehors. Oh, mon Dieu. Pourquoi il y a Déchet la société. Tu peux toujours t'en remettre à Dieu, Fred, mais c'est à nous d'ouvrir les yeux. Il voulait un cœur de rechange, le sien ne voulait plus rien savoir. Il voulait juste qu'on fasse le change, qu'on lui donne envie de croire. Un instant, s'asseoir, l'écouter, l'attendre, insister, l'entendre. Son cœur t'est battu, à force nous l'a pu tout chalut. Son yeux t'est brille pu, à force nous l'a pu garde à lui. À cause nous t'es faible, il a échappé. À cause nous t'es aveuglé, il a tombé. À genoux, à garde à nous bon fou. Quand dans son main nous croise à lit,
nous ferme les yeux pour pas respirer son misère. Mais quand le soir nous s'endormit, nous ressent comme un pincement de cœur. Nasa qui donne un petit cas de sous pour noyer son misère, il pose sous la à nous. Mais faut vraiment nous donner la main. Comme ça Bougla, il dort, il donne chemin. Vraiment nous tout à l'on donne la main. Avant Bougla, il crève la faim. Avant Bougla, il crève la faim. La faim. Tombez levé, à l'émission décomplexée aujourd'hui sur KM FM. Si ça tu prends nous en cours de route, eh bien, nous sommes en train de parler de l'association Cœur Social sur le thème sortir de la précarité à La Réunion. Tout à l'heure, nous allons voir pourquoi avec Emmanuel Figuin. En ce moment, nous sommes avec Larissa Mara, donc directrice de l'association Cœur Social, donc qui a commencé à nous développer ces missions, les missions, les différentes missions de cette association. Et ben, on avait oublié aussi de présenter Yanis et Emmanuel à la technique aujourd'hui, que nous remercie. Voilà, nous revenons sur le plateau donc avec Larissa Mara. Nous l'a parlé de soutien à domicile, qui fait partie d'une de vos missions, de l'animation sociale. Et nous abordons maintenant l'accompagnement social. Ça, c'est un domaine important, ça. Ouais. L'accès aux droits des gens. Oui. Nous l'en plein dedans, là, nous l'en plein dedans. Ouais, surtout avec la transformation numérique, avec la disparition des guichets à droite et à gauche. J'allais dire, c'est un peu le why. Et les accompagnements, nous, en fin de compte, nous va faire tout ce qui dit l'accompagnement au niveau numérique. Hein. Autant nous fait l'accompagnement pour cet gain pas fait, mais nous apprendre dans le cadre des ateliers, cet gain pas fait à faire, et il ne connaît que demain on pourra faire aussi. Donc là, nous les dans ces deux niveaux, cet gain pas fait nous fait, cet gain fait nous fait monter pour que demain lui-même il peut faire lui-même sa déclaration. De manière ce qu'il est autonome. Oui, qui devient autonome en fin de compte. Hein. Donc il y a un gros besoin là, dans gros besoin. J'imagine qu'on a des gens perdus, isolés. Oui, ça c'est sûr. Et puis nous, on est comme un point de relais, mais je pense qu'on a plusieurs points de relais comme ça, hein, parce que je pense que toutes les associations, on a cet accompagnement social là, même qu'on a le travail social qu'on a pas, on est obligé de faire de toute façon, hein, donc parce que les gens, il a besoin, ils voient une association pour autres, où ça accompagne les autres, hein, qu'importe quelle association. Et les gens ont l'impression qu'on en perd de repères total, parce que vous êtes face à une administration fantôme. Oui. Voilà, et de plus en plus, tout il devient un peu fantôme parce que tout est dématérialisé et du coup, on n'a plus personne pour cause avec, en fin de compte. Hein. Donc, on n'a plus personne, voilà. Donc, après, si vient voir à nous, s'il y a un problème, c'est nous va appeler, c'est nous va faire, mais après, nous, des fois, quand on nous appelle, nous tombons sur des gens de la métropole, en fin de compte, ils répondent à où, hein. Donc, voilà, je ne connais pas le temps, la réunion, je ne connais pas. Et puis, ils accompagnent à nous, du mieux que je peux, les comme ça, les dématérialiser. Et puis, c'est toujours puis, il y a le côté humain, en fin de compte. La crainte d'avoir au téléphone quelqu'un, ne pas savoir exprimer ses besoins. Ouais, surtout. Parce que sachant que c'est quelqu'un de métropole, donc il faut déjà aucun cause français. Donc voilà, après. Il y a le décalage horaire. Donc tout ça ira. Tu fais un sacré boulot là. Mais les gens ont besoin, donc voilà. Donc, et là-dedans, on a beaucoup de demandes, beaucoup de travail à faire. Ça, oui. Donc les gens vont revenir, après ils sont habitués de venir faire d'autres réactivations, réactualisation, donc la CAF tous les 3 mois, tout ça, donc parce que c'est ce qu'ils n'ont pas faire. Donc là nous les seuls des personnes vraiment isolées avec des problèmes, des fois surtout les problèmes d'alcool, hein, donc mais ça a besoin quand même d'avoir de timoner, donc ça a besoin quand même de ne pas faire la rupture avec la CAF. Donc du coup nous intervient là pour nous l'important, qu'il garde sa petite monnaie pour pouvoir payer son loyer pour pas que les retours aller dehors en fin de compte, hein. Donc surtout ça. Et les accès aux droits, alors ça c'est une autre facette de ce que vous faites en soutien. C'est-à-dire qu'une personne, si elle a, je sais pas moi, une mise en demeure. Voilà, elle a beaucoup. Ça. Très illégal, voilà. on dira. Donc là, vous leur apprenez, tout ça. Leurs droits. Et donc, on nous fait des ateliers, ateliers éducatifs au paiement des factures.
Donc, on appelle ça comme ça. Donc, elle fait des petits ateliers individuels, donc pour apprendre à autres, à gérer notre budget en fin de compte. Voilà, pour Gérer pouvoir le budget aussi. gérer notre budget, le petit peu qu'on a, comment on peut arriver jusqu'à la fin du mois avec le petit peu qu'on a, mais en sachant que tout au bon papier les payer et que derrière on laisse pas de dette. Le plus important c'est le loyer, parce que si vous ne payez pas le loyer, ils mettent au dehors et on retrouve à où sans Vous tenir. occupez aussi des situations de surendettement? Oui, Ah oui, oui, mais ça, elle est complète, ça, oui. Mais il y aura plus de- Ça, il il y fallait aura un plus de travailleur questions. social pour faire et crois-moi que Nina, donc voilà. Ouais. Un travail énorme, quoi. Ah ouais, un travail. Vous faites vraiment un travail Non, mais déjà colossal. d'apprendre les gens à gérer leur budget, Ouais. c'est quelque Ouais. chose. hein. Ouais, ouais. Enfin, moi, je C'est découvre pas- aussi c'est pas Georges évident, ça, Alain. hein. Ouais. Moi, je Ouais. découvre. Ouais, t'as bien fait de venir. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Marat, et là, je me rends compte de tout ce qu'elle gère et de tout ce qu'elles font. C'est extraordinaire. Voilà. Ouais, on découvre. Ouais, Mm-mm. on découvre. Ouais. On pourra donner votre adresse tout à l'heure. Vous Oui, il coordonnées. n'y a pas de problème. Oui. Vous venez sur Prima, que social, on trouve. Ouais. Il y a des panneaux, on est caché, Là, mais il y a quand même des panneaux. les gens risquent d'affluer là. Maintenant qu'ils savent. C'est bien, elles pourront venir et en même temps se faire former. Oui, bien sûr. Bah alors, mais c'est génial. Un petit peu Ouais. de tout. C'est magnifique. Tout à fait, ouais. S'il y a, on en profite. Hein. Donc, s'il y a des gens qui veulent sortir de la précarité, ils veulent travailler, donc nous embauchons en tant qu'intervenants à domicile, nous formons, nous orientons vers les centres de formation. Nous formons pas. Alors, le thème de l'émission, c'est aussi donc, sortir de Sort de la la précarité. précarité. Donc, voilà, là- un travail fait sortir de la précarité. Donc. Là-dedans, on inclut quand même pas mal les SDF, les gens Ouais. qui sont. Mm-mm. Je dis pas qu'ils veulent tous s'en sortir, mais il y a une partie peut-être Oui. qui est consciente que s'ils bougent pas, s'ils font rien. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est le sort qui s'acharne sur eux, mais peut-être qu'ils n'ont pas vraiment les clés, les Oui. outils pour pouvoir s'en sortir. Donc là, vous avez une action à propos des SDF? Oui, parce que nous, bien sûr, elle accompagne aussi les SDF. Donc, Zoti vient, après un point de domicile, nous peut être un lieu pour recevoir déjà les courriers. Donc, des fois, dans des lieux, des fois, c'est la mairie, c'est ça, c'est tout. Mais des fois, c'est les gens demandent à nous de recevoir le courrier. Après, ils demandent à nous, des fois, par exemple, on a des SDF qui travaillent. Donc, il y a un travail, ils voudraient une petite maison. Donc là, nous accompagnons à lui. Bon, on n'a pas beaucoup d'offres, hein, donc on a beaucoup de demandes, hein, mais on n'a pas beaucoup d'offres de relogement. Mais nous l'avons pu replacer avec le collectif de Prima, nous l'avons pu replacer des personnes qui étaient en situation. Alors, qui c'est qui reloge? Sans hébergement. une C'est les bailleurs, hein, c'est les bailleurs. C'est les directement? bailleurs, oui, c'est les bailleurs sociaux. Il faut- Donc faut nous aller les travaillons voir ensemble, les directement. bailleurs sociaux, sinon ça ne pourra pas. Donc voilà. Non, mais il veut dire, ils passent pas par un autre service de la mairie qui prend le relais, etc. Après les attributions de logement, ils passent tout le monde ensemble, hein, en commission, tout le monde ensemble, ils pensent. Hein, donc, Mais c'est eux autres qui montent les dossiers de oui, ils nous montrent les d'orientation. dossiers de logement et tout, donc dématérialisés hein, sur Internet. Donc voilà, nous fait le suivi, nous tient le numéro départemental là, et puis nous fait nous recenser des demandes, et puis nous faisait remonter, à la mairie, et puis la mairie dispatche avec lors des commissions. Hein, donc. D'accord. Vous l'avez parlé avant aussi d'un volet important là, de l'association, c'est l'insertion. Ouais. Là, on y est là presque. Hein, Oui. Vous venez de parler des SDF. Alors l'insertion, c'est pour tout le monde. Oui, l'insertion, Jeunes, c'est pas, vieux, c'est pas tout le monde. Diplômés, non diplômés. Non, tout. Là aussi, comment c'est l'approche, comment se monte un dossier? quel Là, critère? par exemple, nous avons une CIP, CIP, une c'est conseiller quoi? en insertion professionnelle. Donc, elle fait 2 quartiers là. Donc, c'était un projet d'État. Hein. Donc, elle sillonne 2 quartiers, elle y repère et puis elle y accompagne. Donc, pareil, c'est un accompagnement insertion, social aussi. Hein. Donc, l'insertion sociale aussi dans la vie. Hein. Donc, elle y accompagne ces gens-là. Donc, elle a fait les jeunes surtout. Après, elle n'a pas que des jeunes. Hein. Donc, voilà. Mais ça, nous travaillons beaucoup sur la proximité, donc c'est vraiment aller vers en fin de compte. C'est ce qu'on fait, aller vers. Après, nous avons l'opportunité, on va dire la chance un petit peu d'avoir un collectif assez... on m'appelle le collectif Prima, hein, donc monsieur Boyer qui travaille sur l'insertion, hein, donc c'est un axe fort pour lui. Et ça va vers les entreprises directement, hein, donc même si nous travaillons en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale et tout, ça va directement vers les entreprises et il fait en sorte de prendre une personne, jeune ou pas, hein, et de proposer une candidature. Donc, il estime que dans le côté Prima, on a plein d'entreprises. Donc, il faut aussi, comment il appelle ça,
embauché dans le quartier aussi. Donc, voilà, il a eu des projets il a bataillé aussi pour mettre des gens dessus, mais qu'il a gagné, il a fait ça, tout ça là bénévolement, hein, mais pour que les gens ils puissent réinsérer à Zot, et pouvoir occuper de famille parce que c'est un petit travail. Donc, ça me Mais il y a les pôles d'activité qui se montent là, à côté en face du supermarché là. Je veux dire. on parle du centre indoor Prima. Oui. Oui, bien sûr. Donc là, il y a eu des embauches et tout. Il n'y a pas donc, une zone d'activité là qui se monte, si. peut offrir des emplois. Oui, il va aller directement avec directement négocier à la source. Donc voilà. Et c'est ce que il fait. Il admis à lui pour ça parce que on va dire, nous appelle un petit peu le mini Pôle emploi. Donc mais direct, c'est du tac au tac. Oui, on a besoin, toc, voilà. Donc tire son CV. Rappelle-nous son nom. Alors c'est Monsieur Voyer du collectif de Prima, des habitants de Prima. Donc il fait de l'insertion, gros volet insertion et ce collectif-là, il regroupe plusieurs associations. Nous travaillons ensemble. Ouais. Donc, surtout les habitants. Hein, donc, voilà. Et, si tu veux, voilà, nous connaissons ça. Après, c'est vraiment pour les gens l'envie, tu vois, l'envie de vouloir sortir de ce système-là et de travailler, quoi. Alors, nous va presque finir en parlant un peu de bilan, si vous voulez bien. Bien sûr, quel bilan vous fait de ces 7 années d'activité? Alors, 7 années d'activité, au départ, elle était un peu difficile. Le démarrage, ça me trouve que, je pense que c'est normal. Hein, donc, on m'a pas abandonné. Hein, donc, même si on a eu plein de bâtons dans les roues, on n'a pas abandonné. Aujourd'hui, pour moi, nous touche plus de 1000 personnes par an. Donc, dans toute Pôle, hein. Donc pour moi elle était important. Donc le but c'était surtout créer de l'emploi aussi, et voilà. Donc je pense que m'arrive au bout de pas arrive au bout encore, mais il y a encore des projets à faire, mais nous laissons la bonne voie pour continuer comme ça. Alors on a une élue de la ville de Saint-Denis que nous l'a reçue ici il y a quelques temps, hein, c'est Julie Ponta. Qui s'occupe aussi de la précarité, de l'isolement, de la misère, etc. Vous êtes en lien avec elle? Non, pas avec elle. Pas vraiment. Pas vraiment avec elle. D'accord. On est avec plusieurs élus, mais pas avec elle. Très bien. Ce sera l'occasion d'aller voir elle. Oui. Mais crois qu'elle travaille sur la précarité, aider les gens à s'en sortir. Oui, on ne peut pas faire tout avec, il faut tout le monde avec. Oui, voilà. Ce serait faire des passerelles pour que les gens puissent se rencontrer très vite et qu'on puisse tous échanger assez rapidement et pour apporter notre domaine de compétences. Mais le plus important, c'est pas de rester dans son coin, alors qu'on est tous très occupés. Mais effectivement, si on peut se rencontrer assez rapidement sur un sujet primordial comme celui-là, je pense que c'est essentiel. Ça sera le sujet de notre conversation dans plaisir. Quelques instants, juste après la petite pause musicale. Ok. T'es un maman comme les autres, papa, maman, t'es un mali, l'île a mal tourné, qui ça la faute? S'il est en bas aujourd'hui, la partie l'école, mais Paris loin, et puis trop mauvaise fréquentation, famille avec quoi trop les moyens, vous donne un lit pour l'instruction. Comment les possibles gentils vivent en exil dans la ville, Estelle la Passate l'a choisi, dans la rue sans domicile, et ça te monde comme nous, mais où ça il est, cette famille, à tête de la tombe dans le trou, vous êtes jamais soleil y brille. Il dort partout où ça l'y peut, mais il faut l'y faire bien attention, la nuit de la rue est dangereux, souvent les subis agressions, ça y peut arriver n'importe qui, un malheur, déception, dépression, personne n'est vraiment à l'abri, mais crois pas trop, malédiction. Comment les possibles gentils vivent en exil dans la ville, Estelle la Passate l'a choisi, dans la rue sans domicile, et ça tout le monde comme nous, mais où ça il est,
Tombez l'éveil, l'émission décomplexée sur Kayam FM 106.9. Bienvenue à vous, chers amis auditeurs, auditrices. Si vous nous prenez en cours de route, nous avions déjà pas mal discuté pendant la première demi-heure avec la directrice de l'association Cœur Social, en la personne de Larissa Mara. D'ailleurs, je remercie à vous pour votre intervention et pour votre contribution sur la radio. Et les auditeurs remercient aussi. Et puis, nous abordons maintenant la deuxième partie, peut-être un peu plus dans la réflexion, dans les choix de société à faire, comment sortir de la précarité. On va peut-être surtout parler des SDF et des personnes isolées avec Emmanuel Fugain. Emmanuel, on a une grande expérience aussi de terrain, peut-être différente de celle de Larissa. Totalement différente. Mais qui n'est pas inintéressante. C'est une approche réflexive sur comment ce public-là peut-il s'en sortir aujourd'hui à La Réunion. Voilà. Tout ça se base sur une expérience du fait des maraudes citoyennes. Donc c'est le choix de se déplacer, d'aller voir ces personnes. On sait où elles se trouvent, on sait où est-ce qu'on peut les trouver. Bien souvent, elles se déplacent, mais leur apporter un soutien, discuter, leur apporter à manger. Okay. Donc ça se base là-dessus. Donc moi, ça a commencé en 2009, où j'ai eu cette réflexion-là, parce qu'on avait essayé d'aider un humain en détresse, un sans domicile fixe. Je n'aime pas trop le terme non plus, quelqu'un en difficulté qui était dans les rues de Saint-Denis et qui était devant une banque très connue que je ne citerai pas. Et en fait, ce monsieur est décédé dans les rues. Donc cette réflexion-là nous est venue. On s'est dit, mais comment c'est possible que ça se passe comme ça sur une île comme La Réunion? Comment est-ce que c'est possible que les gens ne s'intéressent pas forcément à ce sujet? Et c'est le cas. Avec les années, on a essayé d'échanger et on s'est rendu compte que, effectivement, puisque c'est un sujet qui n'est pas plaisant, qui est même dérangeant, donc en soirée, quand on est bien, entre amis, on n'a pas envie de parler de ce genre de discussion-là. Et donc ça se reproduit. Et du coup, on peut même dire non, mais c'est bon, mais pas ce soir. Okay. Et donc moi, ça m'a un petit peu choqué avec le temps, moi et d'autres amis. C'est un peu comme ça que je t'ai rencontré aussi, Georges. J'ai eu la chance de rencontrer Georges malheureusement pendant le premier confinement. Donc il y avait un groupe de personnes qui s'étaient regroupées sur le Barachois et il fallait apporter une aide de secours à ces gens-là. Donc apporter à manger, apporter de l'eau, apporter de la bétadine, apporter des choses qui puissent... ou du réconfort tout simplement. Ou du réconfort, de la discussion. On a même... apporter des tableaux, on a discuté, on a écrit, on a parlé, on a essayé de voir quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs projets. Et effectivement, une grande richesse. Donc, ce sont des personnes qui ont une grande maturité. Moi, j'ai rencontré des jeunes gens de 19, 20 ans, même plus jeunes, dans la rue, pendant le premier confinement, et qui ont une grande maturité, une grande réflexion. C'est une réflexion qui ne se passe pas simplement sur ce qui est beau, sur ce qui est bien. C'est une réflexion qui se base sur ce qui est juste, okay, et sur l'injustice. Donc, à partir de là, c'est vrai que moi, à partir de ces rencontres-là, j'ai rencontré des gens que je considère comme des personnes d'action. Donc, il y a la réflexion d'un côté et il y a l'action de l'autre côté. S'il manque l'action, la réflexion, elle se base sur quoi vraiment ? Donc on a une réflexion certes, mais il faut ensuite la mettre en pratique. C'est pour ça que c'est important de voir les professionnels, d'aller voir ces professionnels. Donc moi, quand j'ai eu la chance d'échanger avec toi, avec d'autres personnes, on va dire dans d'autres circonstances, pourquoi ne pas le faire maintenant à la radio et discuter pourquoi est-ce qu'on ne se préoccupe pas de nos SDF? L'antenne est ouverte pour ça, justement. Pourquoi? Et donc, il était très important de faire le lien aussi entre Madame Mara de Cœur Social et ce média. Donc, c'est très important de donner accès à la population parce que on est dans une ère du divertissement. Les gens, tout est fait pour qu'on se divertisse beaucoup, tout le temps. Donc, on est même dans un culte du divertissement. Et les gens vont vous le dire, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Non, mais j'ai pas envie de m'embêter. Donc c'est cyclique, ça revient à chaque fois. Donc effectivement, faire le lien et mettre en avant la réalité, pas simplement une idée qu'on a des choses, mais de voir exactement qu'est-ce qui se passe vraiment. On se rend compte qu'il y a des gens qui font énormément de travail et qui ont un travail de réflexion en plus. Okay, parce que
effectivement, pour tout ce qui est maraude de citoyenne, c'est pas quelque chose de légal. Pendant le premier confinement, même les policiers nous laissaient y aller. Donc ils nous laissaient la place, allez-y, allez les aider. Donc c'était une démarche normale. Mais puisqu'on est tellement divertis, on n'a jamais le temps. Et puis c'est pas agréable de parler de ça. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont un certain niveau d'études ou un certain niveau de réflexion, qui sont dans différentes, on va dire, strates, à un niveau social différent. Bien souvent, les discussions ne sont pas plaisantes. Si la discussion n'est pas plaisante, on n'a pas envie d'y passer du temps. Alors que c'est important aussi de faire en sorte que des professionnels nous donnent leur point de vue, nous expliquent quel est le réel réellement. Et c'est bien, et ça redonne espoir. Parce qu'on peut nous aussi s'enfermer dans une réflexion, le monde est mauvais, le monde n'est pas bon. Non, il y a vraiment des gens qui agissent en permanence, donc il faut les mettre en avant. J'ai été très surpris aussi de voir quand j'étais à Cœur Social, je reviens sur Cœur Social, c'est plus important que... c'est quand même plus dans la réalité. Là, ma démarche à moi, ma légitimité, c'est échanger et essayer de donner l'accès à l'information. Okay ? C'est qu'il y a énormément de femmes. J'ai vu beaucoup de femmes. Beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles qui sont là et qui gèrent et qui sont là et qui sont très organisées. Tout est réglé comme du papier à musique. C'est très intéressant. Okay ? Et quand moi je passe, je suis dans une vie d'entreprise où je monte, où je descends, et quand j'arrive dans ce coin-là, oh là là, c'est très précis. Et en plus, on a le temps de faire de l'humain. Bien souvent, vous avez des personnes qui ont un certain niveau, on va dire, de réflexion, qui se mettent en dehors de la réalité. Ils savent. Mais c'est facile de penser et de dire qu'on sait. Bien sûr. C'est très facile. Okay ? Et bien souvent, cette pensée nous emmène à un état de confort qui fait qu'on ne fait rien. Au final, on ne fait rien. Il y a beaucoup de personnes... moi, personnellement, j'ai essayé d'aider plusieurs personnes. 2 personnes sont mortes dans les rues. Okay ? Qui sont ces personnes ? On va oublier leur prénom, on va oublier leur nom, on ne les connaîtra pas, ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas d'intérêt. Pareil, pendant le premier confinement, il y a une personne qui est décédée aussi. On n'en parle pas. On n'en parle plus. Donc il y a une réflexion aussi sur l'humain, sur le devenir aussi des jeunes. Nos jeunes, bientôt, plus tard, ils vont s'intéresser à quoi ? Mais est-ce que tu as eu, excuse-moi de te couper, Je est-ce t'en que tu as prie. eu l'occasion de discuter directement avec eux de cette problématique-là, de savoir qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes ? Est-ce que vous voulez vous en sortir ? Alors, si on parle des SDF, là, il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas à manger tout le temps. Donc, qui n'ont pas la dose de glucose qu'il faut dans leur corps. Ils n'auront pas cette réflexion-là. D'autres sont dans l'urgence. Ils ont besoin de chercher quelque chose, de chercher à manger. Donc, tout le monde veut s'en sortir. Certaines personnes, effectivement, ont des problèmes propres à leur histoire. On ne va pas les juger. Là, on est dans une démarche où il n'y a pas de jugement. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment à mettre au-dessus de tout. On est dans l'action, c'est comme un secouriste. Il ne va pas se poser la question de qui est là cette personne, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait avant, machin. Et malheureusement, on est quand même enfermé là-dedans. On ne va pas aider cette personne parce que, visiblement, mais il doit être bien comme ça. Mais il a fait un choix. Chacun fait son choix. Vous savez, il y a des phrases toutes faites aussi après. Il y a des réflexions. C'est là où... Enfin, moi, je ne veux pas qu'on me mette dans le carcan de la réflexion. Moi, je préfère l'action. Mais une action qui n'est pas réfléchie, malheureusement, peut nous emmener à l'épuisement aussi. Et quand on réfléchit trop, on n'agit plus non plus. Donc il y a un équilibre aussi à avoir. Donc effectivement, il y a des gens qui ont envie de s'en sortir. Il y a des jeunes, moi j'ai vu des jeunes, pendant le premier confinement, j'ai vu 2 jeunes de 17 et 19 ans qui protégeaient une jeune femme de 20 ans, qui était avec elle, c'était leur amie. Okay ? Il y a une solidarité énorme entre ces personnes. Une véritable solidarité. Je ne vais pas vous regarder pour savoir comment vous êtes coiffé. C'est quoi votre chaussure ? C'est quoi la marque de votre chaussure ? Vous avez quoi comme montre ? Et puis c'est quoi ta voiture ? Okay ? Actuellement, on est dans cette réflexion-là 99% du temps, 9 fois sur 10. On va se préoccuper de comment ce que l'autre nous regarde. Ces personnes, elles sont préoccupées de manger, de survivre. Et c'est une survie qui est réelle. Hein, c'est vraiment, il faut que je mange aujourd'hui. Des fois, je ne peux pas manger. Et vous avez énormément de personnes qui passent tous les jours, et il y a quand même des gens qui peuvent mourir dans les rues. Certains ne veulent pas s'en sortir parce qu'ils sont tombés dans une dépression tellement grande, tellement profonde, que là, il faut des professionnels, il faut qu'il y ait des gens qui puissent aller. Alors, j'ai essayé de me documenter à travers
toutes ces années, il paraît que quand on reste dans les rues quelques mois, c'est équivalent à une dépression du triple de temps. Ok, donc je reste 3 mois dans la rue, c'est peut-être 1 mois de dépression. Je reste 2 ans dans la rue, c'est beaucoup plus. Quand les gens ne te regardent pas, ne te parlent pas, tu n'existes même pas, quelle image tu as de toi après? Donc c'est un peu normal que ces gens-là tombent mentalement, hein, psychologiquement. Hein. Alors la première fois où j'ai vu des gens vider des poubelles le soir, en attendant que le soleil se couche pour cette dignité, pour rester digne, trier les poubelles à plusieurs, retirer tout ce qu'il y a dans ces poubelles, remettre les poubelles dans l'espace. Bon, ok, ce sont des réalités qui existent tous les jours sur l'île de la Réunion. Mais par contre, ce n'est pas beau, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas joyeux. Maintenant, on est dans un culte de la joie. Tout le temps, il faut être joyeux. Tout le temps, il faut être positif. Positif, c'est bien. Malheureusement, ça, le SDF, c'est pas positif. Donc, c'est connoté comme quelque chose de mal, pas intéressant, pas bien. Et on est là-dedans. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir accès à des médias et à des travailleurs sociaux comme ça, pour que la réflexion change un petit peu, parce qu'on est totalement absorbé par les médias sociaux, par le divertissement, par des phrases toutes préfaites, par une logique toute préfaite. Okay, mais là, il y a un vrai problème. Et ensuite, il y a les jeunes. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Des jeunes qui s'en fichent complètement de leurs anciens. Moi, j'avais vu, on a rencontré un homme de 73 ans qui me disait qu'il allait faire ses recherches et le soir, il dormait aux urgences. Donc, tous les soirs, il dormait aux urgences assis pendant 3 ans. Tout le monde s'en fiche. Il ne faut pas simplement lui donner une pièce à ce monsieur. Mais si tu t'intéresses même pas à lui, après, quand tu vas t'intéresser à lui, on sera lourd. Hein. Ah, c'est lourd. Hein. Ben, on en est à là. On en est à des gens qui ont un certain niveau d'éducation pour un certain métier, pour une certaine aisance de vie. Et ensuite, ne m'embêtez pas. Je vais être bien dans ma vie. Le but, c'est être bien, simplement. Moi, si je suis venu ici, je n'ai aucune légitimité vraiment pour être là. Je ne suis pas un professionnel. Mais je trouve ça juste. Je trouve ça juste d'en discuter et de mettre l'accent sur ce problème. Donc maintenant, il y a l'aide d'urgence aussi. Donc les maraudes citoyennes, c'est très intéressant. Il faut essayer de sensibiliser le public pour que les publics se rendent compte qu'effectivement, c'est pas quelque chose de simplement sale. Okay, même les mots sont dérangeants. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans un cercle social au XXIe siècle, il faut toujours bien présenter. Même ce qu'on dit, il faut que ce soit agréable aux oreilles de l'autre. Même si c'est faux, hein. Même si c'est totalement de l'ordre du fantasme. Il faut que ce soit intéressant. Faut pas que ça dérange l'autre. Mais là, c'est un sujet dérangeant. Okay, et bien souvent, on se rend compte qu'on ne peut plus déranger l'autre. Les gens n'ont plus envie d'être dérangés au plus profond de leur esprit, même pour la réflexion. Donc, effectivement, il faut aller vers le réel. Il faut rencontrer des experts, des gens qui sont sur le terrain. L'aide d'urgence est très importante. La population, on connaît tous nos quartiers. On peut tous repérer un grand moun isolé, une personne isolée, quelqu'un qu'on sait qu'il n'est pas bien, okay, et faire le lien avec ces endroits, ces lieux comme cœur social. Là. Donc notre but aussi, c'est de faire en sorte de faire une chaîne pour que notre projet, donc là on a un projet qui est en train de se mettre en place avec différentes personnes dans différentes communes. Donc le but est d'agir dans les 24 communes, c'est d'essayer de centraliser l'information en un point pour que ces personnes ne fassent pas ce travail, ce travail millimétré de savoir où est-ce qu'il est, mais où est-ce qu'on peut avoir de l'aide. Un seul endroit peut te donner les renseignements pour tout le monde. Avant d'arriver à un peu ces initiatives ou ce projet, je vais continuer dans ta réflexion sur le regard que la population en général peut avoir sur ces gens en difficulté, soit parce qu'ils sont malsains, soi-disant entre les guillemets, soit parce qu'ils sont sales, ou soit parce que tout simplement ils veulent pas les voir. Hein.
Je voulais dire, Tout à fait, est-ce que ça vient pas de de ce que la société les a formés comme ça? Oui. C'est-à-dire, tu parles du culte de l'amusement, du divertissement, mais au-delà de ça, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, Alors. mais tout en comprenant qu'il y a urgence, tout en comprenant qu'il y a nécessité de les aider, ils sont peut-être pas contre le fait de les aider à se sortir, mais simplement le fait de faire un pas, Oui. de franchir la ligne et d'aller vers ces personnes-là, ça, ils veulent pas le faire. Oui. Actuellement, je pense vraiment, alors ça ne concerne que moi, donc ensuite on peut lancer la réflexion, lancer le débat, c'est qu'on est tellement submergé d'informations en permanence qu'effectivement, c'est plus facile d'aller vers son téléphone portable ou d'aller vers d'autres sources plus agréables. Okay. Maintenant, je pense qu'on est éduqué par ce système-là. J'ai envie, malheureusement, actuellement, utiliser le mot guerre, c'est un peu connoté, mais c'est une guerre de l'information. C'est essentiellement submerger les gens d'informations, des formations positives même, et donc ils se perdent un peu là-dedans. Après, on n'est pas travailleur social. Nous, enfin, les gens en général, ils veulent faire quelque chose, ils donnent. Hein, Beaucoup de gens veulent mais, faire. Ils ont peut-être eu une expérience, comme moi j'ai eu plusieurs expériences, à accepter d'accueillir des jeunes chez moi, à les héberger parce qu'ils étaient en difficulté, à nourrir des gens dans la rue. On ne maîtrise pas la distance qu'il faut garder, qu'il faut maintenir avec l'autre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut bien aider, il faut avoir cet esprit humaniste. Il ne faut pas se perdre mais là-dedans. Il ne faut pas non plus être absorbé par l'autre monde. Entièrement d'accord avec toi. En quelque sorte, j'ai du mal à l'exprimer, mais souvent, nous, on a été déçus. Oui. Parce que les gens qu'on aide, ils prennent l'habitude, et puis ça devient comme une obligation. Oui. Je comprends. C'est pour ça qu'il faut qu'on se fasse aider. La personne en difficulté, elle n'a peut-être pas les mêmes mécanismes de réflexion que nous. Bien sûr. Ça peut mal se passer. Ce qui fait qu'à un moment donné, lui, à nouveau, il se retrouve dans un certain confort qu'il ne veut plus quitter. Et ça devient problématique. Mm-hmm. Parce que là, on sent que, en fait, l'échange, elle n'est plus équitable. Dans une obligation, voilà. Comme si on est obligé après. Donc. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Oui, alors il y a beaucoup de gens. Alors aider quelqu'un comme ça, qui se trouve dans un milieu très anxiogène, très stressant, plusieurs semaines, plusieurs mois de suite, ça ne va pas être une personne facile à gérer. Si vous devez aller porter secours à quelqu'un, vous devez savoir que vous risquez aussi des problèmes. Vous allez avoir les mains sales, vous allez peut-être vous disputer, vous allez peut-être perdre des amis, ça va peut-être mal se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut armer les gens de réflexion, d'action, mais aussi d'un véritable savoir. Donc c'est pour ça que, encore une fois, les professionnels sont là. Ils sont là pour nous aider. Parce que quand moi, je n'ai plus réussi, donc j'ai souvent échoué, donc ça m'a extrêmement fatigué, ça m'a déçu. Okay. Donc c'est vrai que quand j'ai rencontré Madame Marat, je me suis dit, écoute, d'accord, qui gère ça d'une façon très calme, avec l'émotion. Et ta vie personnelle là-dessus, sans parler de l'association. Après, il faut savoir prendre du recul en fin de compte. Hein. Donc quand les gens, par exemple, quand on parle de professionnels, ils ont l'habitude de prendre du recul. Donc voilà, on aide, il y a un point, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'après on ne peut plus faire. Donc voilà, après il faut savoir prendre du recul. Et, ça ne va pas nous arrêter, hein. On a été dessus aussi. Hein. Donc voilà, intéressant parce que voilà, ça ne va pas nous arrêter. Donc, voilà, il ne faut pas que ça... Non, jamais on est dans l'action sociale, on ne peut pas. Voilà. Ouais. Donc voilà, demain ça va servir à quelqu'un d'autre. Seulement, si vous ne voulez plus, arrêtez. Donc il faut arrêter. Mais, voilà. Alors Emmanuel, cette période de réflexion, d'après toi, elle est arrêtée, elle est à construire, elle est en cours? Alors, elle est en cours, elle est à construire, et ça se base aussi sur l'acceptation des avis différents, des avis divergents. Je veux dire, comment amener à la réflexion? Est-ce qu'il faut solliciter des gens comme Madame Marat? Je le redis, il est essentiel de solliciter des professionnels. Mais quand on veut le faire dans sa sphère,
on risque de se mettre dans des situations un petit peu compliquées. Donc il est plus aisé, il est plus facile d'aller vers les gens qui ont Parce cette que sensibilité. Madame Marat parlait tout à l'heure d'un effet de concurrence. Faut pas l'oublier parce que dans tous les milieux, hein, qu'elles soient humanitaires ou pas, il y a une espèce de compétition de gens qui veulent s'approprier l'affaire pour leur fonds de commerce. Donc il y a aussi ce côté risqué Bah, il y a de se faire piquer son projet. En quelque sorte. Alors moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire piquer des projets parce qu'on en discutait librement avec des gens plus ou moins bien intentionnés, qui n'est pas du tout le cas, parce que le plus important, c'est de gagner. Les gens, enfin, je dis les gens, je généralise, mais beaucoup de personnes veulent être simplement reconnues. Okay, donc quel que soit le moyen ou avoir de l'argent, donc on est dans ce culte-là, hein, on est dans cette société-là. Tu m'aimes parce que j'ai et tu m'aimes parce que tu peux me voir et parce que je suis beau. Ok. Là, on est dans l'efficacité. Est-ce qu'il est important de faire un état des lieux de la précarité sociale sur l'île de La Réunion? Est-ce que c'est important de faire cet état des lieux? Est-ce que c'est utile? Certaines personnes vont vous dire non, c'est pas utile, de mouler bien, pas la peine, machin. Ok, je sais que moi, mon regard s'arrête à un certain niveau. Après, c'est les institutions aussi qui doivent prendre leur part aussi. Hein, donc tout ça, en fait... Ça, c'est compliqué, ça. Alors, c'est compliqué, mais est-ce que c'est essentiel? C'est compliqué, mais est-ce que c'est utile? C'est compliqué, mais est-ce que c'est juste? Je pense que c'est juste. Parce que si nous, on commence à se défaire de toutes ces obligations, moi j'ai envie de dire, de réflexion, n'attendez pas ça de vos enfants plus tard. Hein. N'attendez pas ça des générations futures. Donc ensuite, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et s'il y a moins de respect des personnes âgées, s'il y a moins de respect de plein de choses... ce sera aussi de notre responsabilité. Donc, on peut s'embêter avec ces petites questions. Alors, on peut s'embêter de temps en temps. Il nous reste une poignée de minutes. Revenons-en sur le projet. Oui. Ça s'applique donc à toute la Réunion. C'est ça. Donc là, dans les différentes communes, nous sommes en train de voir avec différentes personnes, de différents milieux, de différents, on va dire, secteurs professionnels. Donc, il y a cette réflexion qui est en train de naître et qui naît depuis très longtemps. Donc quand on a échangé là-dessus, on se dit ok, on va créer une association humanitaire et on voudrait qu'elle soit utile à tous les travailleurs sociaux et à tout le monde. Okay, autant dans l'information, autant dans l'efficacité concrète sur le terrain. Donc le but, ce serait de faire en sorte exactement de faire ce qu'on fait là. C'est de créer une réflexion, de créer un espace où on peut rencontrer des professionnels qui nous donnent de la vraie information, pas de philosopher. On n'est pas là pour ça. Okay. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment agir? Donc on s'est dit que effectivement, notre but est de centraliser l'information des 24 communes pour savoir exactement est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la précarité. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a différentes échelles de précarité. Et aussi, la précarité, elle est silencieuse. Elle n'est pas visible. Quand on est dans une situation précaire, on ne veut pas se montrer. On se cache. Okay, donc tout ça, donc de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Donc moi je me pose la question donc c'est pour ça, dans le développement du projet, notre démarche est de créer cette association humanitaire, d'aller vers une ONG plus tard, pour pouvoir concrètement apporter une aide d'urgence sur le terrain. Si sur une île comme La Réunion, si on ne peut pas apporter une aide concrète sur un territoire fini comme le nôtre, à nos concitoyens, à nos SDF, j'aime pas ce terme-là, ok? Eh ben, très bien. Mais je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile de réellement mettre ça en place. Donc, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Et nous voulons centraliser vraiment l'information. Ça veut dire que quand il y aura quelqu'un qui se trouve, je ne sais pas sur quel quartier ou à quel endroit, ou qu'il a vu quelqu'un et que cette personne est en détresse, il pourra contacter cette centrale pour dire, ben voilà, moi j'ai vu ça, je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est ce qui se passe, hein. On ne sait pas quoi faire. Hein. Et à partir de là, la centrale va contacter, on va dire, la commune, le lieu pour repérer. La question aussi qu'on se pose en créant cette association, c'est est-ce que l'humain est toujours précieux? Est-ce que mon téléphone n'est pas plus précieux qu'un être humain? Est-ce que mon bien-être du moment n'est pas plus précieux même qu'un enfant? Parce que moi j'ai vu des enfants aussi qui sont dans une précarité assez particulière. Donc je ne comprends pas ça.
Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à ça. Et c'est le cas. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui dérange, parce que c'est un sujet qui n'est pas agréable. Mais sur le projet, là, j'ai rencontré des gens fantastiques. Des gens du Tampon. Michael, je te salue. Hein, des gens de Saint-Denis. Yves et d'autres personnes. Donc il y a des gens qui sont prêts à agir. Le but, là, c'est qu'on les mette en relation. Ça, c'est déjà la première chose. Et ça va se mettre en place. Et j'espère qu'on pourra échanger plus régulièrement sur ce genre de sujet. Et bientôt, peut-être une association humanitaire et une ONG qui pourra aider et qui pourra mettre en relation avec les professionnels. Voilà. D'accord. Ben, merci à tous les deux. C'est une discussion qui reste ouverte. Hein. Aujourd'hui, bon, avec l'heure, on est obligé d'arrêter de terminer l'émission, mais il se peut qu'on engage d'autres types d'émissions sur ce thème-là, peut-être pour réapprofondir un peu la problématique. Et j'allais dire, aider les personnes démunies, c'est bien, mais les aider matériellement, psychologiquement, mais les aider à s'en sortir par eux-mêmes, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, on verra pour la prochaine fois. En tout cas, Larissa, merci beaucoup pour votre intervention. Ça nous a beaucoup éclairé. Et puis, Emmanuel Fugain, pareil aussi pour ta réflexion très, très approfondie. Et on souhaite que ton projet aboutisse, en tous les cas. Qu'il soit utile. Ouais. Eh bien, merci à tous, chers amis auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. Rendez-vous à la prochaine émission, peut-être vendredi prochain, peut-être en 15 jours. Bon, toujours sur un thème sur la société réunionnaise, comme d'habitude. Et merci à Yanis et Emmanuel aussi pour la technique, pour leur soutien. Je vous souhaite un très très bon week-end et soyez prudents sur la route. Merci. Merci.